Donc, écoutez, j'ai fait une petite introduction, très très brève ici. Nous sommes aujourd'hui réunis au nom du comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté, chef du Royaume-Uni en Canada, sous la juridiction du grand jury de droit coutumier, du common law, du peuple du Canada, en cette première instance nationale au Québec. Donc ça veut dire que ça vous appartient. Aujourd'hui, vous êtes les boss ici. Dans cette instance judiciaire, vous êtes nos patrons. Moi, Georges-Joseph Pierre-Antoine, de la Maison Normandin, j'accepte de présider cette instance. Je souhaite la bienvenue à tous les visiteurs, aux témoins, aux jurés et aux procureurs ici présents. Cette Cour est totalement et absolument impartiale et indépendante des législatures monocamérales au Canada par la Constitution en 1968 de l'Assemblée nationale du Québec, sous la souveraineté de Ses Majestés sans famille royale qui règnent ici actuellement, qui règnent ici et ailleurs au Canada. Donc ici, quand on parle de couronne, on ne parle pas de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Soyez bien avisés de ça. On parle simplement de tous les avocats et les juges qui sont membres du barreau du Québec, entre autres. Et la France est anti-monarchique, donc automatiquement, vous comprendrez que le reste suit ici. Donc, pour tout de suite, on arrête ça là et je me rends à mon endroit. Je laisse le micro à... Donc, je déclare ouverte cette session judiciaire du peuple du Grand Jury du Canada. Mon mandat est de protéger vos intérêts et ceux de notre souveraine majesté ainsi que Dieu besoin. Je vais vous lever s'il vous plaît pour le national. Bienvenue au Forum de Montréal. Merci d'assister aux matchs des Canadiens d'aujourd'hui. Bon, effectivement, je blague un petit peu, là, mais merci aux Canadiens qui sont ici. La raison pour laquelle on a fait jouer les nationales du Canada, c'est que le Québec n'en possède pas. Donc, ça me paraît assez simple qu'on n'en fera pas jouer d'autres. Je vais être bien clair avec vous. Je me représente, Jean-François Fortin, procureur du peuple. La raison pour laquelle je suis procureur, c'est qu'un membre du peuple a décidé de m'employer. Je ne me suis pas auto-proclamé procureur du peuple certain. Je ne pense pas que je sois en mesure de m'auto-proclamer quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont demandé mon aide, mon assistance. Donc, j'ai 4 phrases pour vous. Ceci constitue d'ailleurs la plaidoirie introductive en la matière, qui va justifier qu'on fait ce qu'on fait présentement. Si quelqu'un veut mettre ces 4 phrases-là en doute, je le modifie, pas de problème. Mais avant de vous citer les 4 phrases, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Et si éventuellement il y a parmi les gens qui sont ici, incluant moi, des agents du service public d'une façon ou d'une autre, donc policiers, agents de renseignement de sécurité, n'importe quoi que vous pouvez inventer pour nous espionner de la part de l'État, je vous signale que c'est une instance libre et volontaire. Vous êtes donc immédiatement relevé de vos fonctions d'État. Vous êtes ici à titre privé. Étant donné que c'est un tribunal de droit commun, on va établir avec vous que chacun est responsable de ses actes.
Et tout ce que vous pourrez dire, incluant ce que moi je dis, sera retenu devant le tribunal pour jugement. Le tribunal commence maintenant. Et c'est en plein ce que je vais présenter devant vous. Donc, je vous ai brièvement présenté Denis Paiement, qui est l'instigateur de toute cette histoire-là, un homme très courageux qui est devenu mon ami au fil du temps, qui m'a demandé mon aide. Évidemment, je vais vous emmener les 4 phrases que je voulais vous parler juste auparavant. Donc, moi, j'agis sous mesure d'urgence, parce que c'est ça que c'est, par recours extraordinaire en assistance à personne en danger, lui, et sous la loi du bon samaritain. Donc, il n'y a personne qui a été capable de contester ça, même si on finit par me donner des coups sur la tête. Puis ça, c'est vrai. Je suis toujours devant vous aujourd'hui, et puis je vais continuer de porter assistance à personne en danger. Cependant, s'il y en a un ici, ou n'importe où dans le monde, qui veut prendre mes souliers, et qui veut être l'esclave de l'État, parce que c'est ça que je fais depuis 3 ans. Être non pas l'esclave de lui je le sauve. Mais dans toute cette histoire-là, preuve à l'appui, puis je pourrais vous témoigner en plus, qui n'est pas écrit là, que j'ai pas d'autre choix. Si je me lève pas un matin pour aider mon ami, ben il meurt. Fait que, parlant de ça, vous voyez qu'il n'y a que 2 procureurs qui sont ici devant nous. On avait prévu 6 personnes. Il y en a qui vont présenter que demain. Il y en a d'autres qui ne sont pas arrivés présentement. Ça ne nous empêche pas, même si on est en retard, de commencer la procédure, comme vous le voyez. Mais il y en a un, M. Yves Saint-Martin, qui est décédé. Il avait fait une demande devant le tribunal, puis on a tellement niaisé, puis on n'a pas niaisé dans la réalité. Il fallait procéder pour en arriver ici. Ben, il en est mort. Ce monsieur-là, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. La situation était critique, on le savait. Il a été victime d'un accident de travail, c'est évident. Mais par la suite, il y a eu surtout qui a été victime de la CSST. Comme vous le savez, je vous l'ai dit juste avant